Grosse attaque boule de la part du Bitcoin. On voit qu'on est ici en train de franchir cette zone d'accumulation dans laquelle nous étions. On était ici en range, on le voit, et directement on est venu ici franchir ce niveau. Mais comme vous le voyez, malheureusement pour l'instant on a toujours un volume qui est totalement sur le déclin. Et vous le savez, ce n'est pas de cette manière que j'aime que le Bitcoin se construise. Donc faites vraiment très attention. On pourrait être ici dans un bull trap, aller essayer de topper les 49 000 voire 50 000 $ et malheureusement corriger. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 20 août 2021 et il est 18h25 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, la Maps m'a donné tort. Donc oui, pour l'instant j'ai eu tort, je vous l'avoue. J'ai vu une correction ces derniers temps, j'étais plutôt persuadé qu'on allait connaître cette correction. On a eu moins de volume, on a eu une grosse baisse du momentum acheteur, donc ça montrait que les acheteurs étaient moins présents. Donc là on a une explosion pour l'instant, mais faites très attention, vous le savez, ça peut être aussi bien un bull trap. On est allé chercher les 28 000 $ pendant la correction, on est quasiment déjà aux 50 000 $, donc dites-vous bien que les waves qui ont accumulé sur les points les plus bas pourraient ici trouver des zones de profit et donc faire corriger le cours. Donc on fait comme d'habitude, on reste prudent, on voit qu'on a un Bitcoin aux 48 932 $ plus 7,1% sur la journée. Alors on n'a pas réellement une performance aussi importante de la part du Bitcoin en daily, mais en tout cas on a quand même une très nette performance et on a une très nette poussée qui est en train d'être réalisée. Une Bitcoin dominance à 45,40%, on est ici juste en dessous d'un niveau de résistance clé, mais on commence à avoir certains signes qui pourraient nous dire qu'on pourrait essayer de franchir cette fameuse zone de résistance. Un Ethereum aux 3298 $ plus 8,01% sur la journée, donc une très belle performance encore et toujours. On le voit, Ethereum qui continue de nous montrer de la force. On a eu une belle période d'accumulation pendant 5-6 jours et maintenant on est en train de vouloir essayer de la casser à la hausse. Autrement, sans grande surprise, la majorité des altcoins sont positifs. On voit qu'on a aussi pas mal de stablecoins qui sont dans le négatif, donc ça montre qu'il y a beaucoup de personnes qui montent dans le train. Ça montre que beaucoup de personnes ici sont en train de sortir des liquidités pour essayer de rentrer sur le Bitcoin. Et vous le savez, c'est généralement à ce moment-là, quand tout le monde a peur de rater le train, que les waves aiment bien faire retourner le marché. J'ai toujours ce biais un petit peu négatif. Pour ma part, je vais vous dire de prendre des précautions et de faire attention à ce que vous faites ces prochains temps. On a de très belles performances sur la majorité des altcoins, mais restez prudents quand même, il y a pas mal de signaux d'affaiblissement de la part des bulles. Côté cryptocurrency screener, on voit qu'on a des trends qui sont entièrement dans le vert sur cette journée, de très belles performances, à part le Terra Luna qui nous corrige de 1,88%, mais sans aucun problème, on lui pardonne puisqu'il a réalisé de très grosses performances, mais autrement que des performances positives. Même le Solana arrive à se maintenir positif aujourd'hui après l'énorme poussée qu'il nous a fait. Donc voilà, le Bitcoin entraîne le marché à la hausse, le fait d'avoir une Bitcoin dominance qui corrige, le Bitcoin qui réalise des performances haussières, et bien évidemment ça a fait exploser les altcoins, 18,96% de la part du Cardano, on a 11,07% ici pour le XRP, 12,56% pour le Polygon, 13,02% pour le VeChain, 21,91% pour Avalanche et 11,72% pour le FTX token. Comme je vous l'ai dit maintenant depuis quelques semaines, surveillez le top 30, il est vraiment en train de bouger. On voit qu'il y a pas mal de changements, le Solana qui se hisse à la 10e place et la plupart des altcoins qui sont en train de varier, et ça peut vous envoyer de très bons signaux pour trouver les actifs qui prochainement vont avoir le soutien des investisseurs et donc réaliser de grosses performances. Côté Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la joie, 70, donc on voit que pour l'instant, évidemment la journée d'aujourd'hui n'est pas retranscrite dans le cours, mais je pense qu'on va commencer à rentrer ici dans l'extrême joie prochainement. Un social index qui est sur down et un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Bon, on voit qu'on a pas mal de murs de vente ici qui commencent à s'empiler, quand même les murs d'achat sont plutôt bien présents. Donc actuellement il est vrai que la performance haussière que nous sommes en train de réaliser est plutôt validée par les bulles. Alors on voit qu'on est venu ici casser ce niveau de résistance aux 47 843 $. On est ici simplement en train de partir bien plus haut, on est déjà aux 49 105 $. Attention, peut-être que ce soir on va vraiment essayer d'aller viser les 50 000 $, 49 500. Attention tout de même à l'ouverture sur ce week-end, c'est ce week-end qui va être crucial, puisque soit ce week-end on va avoir une mauvaise interprétation du marché et ça va nous faire corriger en nous disant on est monté trop haut et en plus de ça on a des signaux de retournement et donc on vient se retourner, soit au contraire le marché l'interprète bien, on arrive à casser la zone des 50 000 $ et de cette manière on va sans doute envoyer un très gros signal bull pour les investisseurs et c'est à ce moment là qu'on va connaître une très grosse performance. Donc on va essayer de suivre un petit peu tout ça ces derniers temps, vous le savez, moi j'avais plutôt un biais négatif, j'aurais préféré qu'on aille corriger un petit peu plus avant de vouloir déclencher ce fameux signal haussier, puisque malheureusement lorsqu'on sera perché sur les 50 000 $, si on doit redescendre aux 42 000 $, ça va être très négatif, beaucoup de personnes vont y laisser des plumes et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Alors qu'est-ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille? Et oui, vous le savez, on peut tous faire des erreurs, moi le premier, tous les jours j'ai les yeux grivés derrière les graphiques, mais je ne peux pas toujours voir toutes les analyses, mais on voit qu'on avait ici une très belle disposition de chandelier japonais qu'on appelle une étoile du matin. L'étoile du matin
elle est composée ici d'une bougie qui est plutôt assez présente de la part des bears, donc assez importante. Par la suite, on a ici simplement une bougie d'indécision, donc on voit qu'on a clôturé ici sur un doji, et après on a une certaine décision qui va être prise soit de la part des bulls, soit de la part des bears, et on voit que la décision ici a été prise de la part des bulls, et donc ça aurait pu nous envoyer un signal plutôt bullish. Donc actuellement on est en train de partir, on voit qu'on commence à avoir un petit peu de défense ici sur la zone des 49 000 $. Attention tout de même, ça va être des zones très défendues, et en plus de ça, pour l'instant il n'y a pas énormément de volume ni énormément de force acheteuse, donc faites vraiment très attention et surtout essayez de vous mettre en sécurité. Du côté du Bitcoin en daily, on est ici sur le graphique, on voit qu'on est en train de sortir ici de ce range dans lequel nous étions ici rentrés. Donc on voit qu'on allait chercher la borne haute, la borne basse, comme d'habitude vous le savez, c'est une accumulation en 1 heure qui s'est mise en place. On est venu ici la casser à la hausse, on attend la clôture, ça c'est évident, vous le savez, tous les jours il faut toujours attendre la clôture avant de vouloir prendre des décisions. Si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau, ça peut être une bonne indication, pourquoi pas avoir un petit pullback et par la suite trouver rebond pour repartir. Par contre, si on est totalement revendu et qu'on vient réintégrer ce range, alors là évidemment on va sans doute repartir à la baisse, mais ce n'est pas les signaux qui nous montrent, même si on commence ici à être défendu sur un niveau de résistance aux 48 795 $. On va essayer d'être le plus neutre possible, vous l'avez vu, j'ai avoué mes torts. Il est vrai que pour moi on était ici sur une correction qui allait être un petit peu plus marquée. Malheureusement pour l'instant le marché est en train de me donner tort, on est en train de repartir à la hausse, on est tous en train d'apprendre aussi en même temps. Évidemment il y a certaines indications qui peuvent être lues, certaines indications qui vont nous fausser. Alors pour ma part, vous le savez, qu'est-ce qui m'a donné une indication plutôt bearish ces derniers temps? C'est vraiment le fait de voir ici un volume qui est totalement sur le déclin pour les bulls, donc ça montre une indication qu'on commence à s'essouffler malheureusement. Alors le fait que les bears soient que très peu présents, c'est pour cette raison qu'on arrive à repartir, mais tout n'est pas joué encore. Attention les amis, on voit que sur le RSI là aussi on a une énorme divergence bear, et ça vous le savez, surtout en daily, c'est généralement le type de configuration qui malheureusement peut retourner un marché et nous renvoyer bien plus bas. Donc là aussi pour ma part, ça m'a envoyé un signal qui est plutôt bearish, et c'est pour cette raison que ces derniers temps je préfère prendre mes précautions et attendre avant de vouloir FOMO. On voit qu'on est ici simplement en train de venir chercher presque la zone des 70 de RSI. Alors à voir comment la journée va se clôturer. Est-ce qu'on va être sur la zone des 70 de RSI et par la suite être rejeté, et là on va commencer à enclencher une certaine correction prochaine, ou est-ce qu'on va avoir un week-end qui va être assez bullish? On aurait trouvé rebond ici un petit peu au milieu de nulle part malheureusement à la zone des 58-62, et avec un week-end bien bullish on pourrait repartir dans la zone des 70 de RSI. Alors ce serait un petit peu bête de ma part de vous dire que pour moi on est de nouveau bullish, que ça y est c'est le moment, on va repartir à la hausse. J'ai toujours ce petit biais négatif, il y a pas mal d'indications qui nous le montrent. Alors autant au niveau du MACD on voit qu'on avait cross bear, mais qu'on a eu très peu de momentum bear, donc de force vendeuse. Donc on est ici à l'aube de revenir cross bull, ça peut être une bonne indication. Ça peut montrer ici que les bulls essayent de reprendre la main, mais c'est pas le sentiment qu'on a. On voit qu'on a un RSI qui est totalement divergent, ce qui montre que la force acheteuse est en train ici de perdre de son souffle, est en train de perdre de sa force directement. Le MACD lui n'est pas encore très bien orienté, il est vrai qu'il y a eu que très peu de momentum bear, donc ça montre que très peu de personnes ont voulu vendre leur bitcoin, mais que dès qu'on va arriver sur la zone des 49 000, 50 000 $, ça peut être une zone de prise de profit majeure, puisque rappelez-vous, sur la correction qu'on vient de connaître là, on était ici allé chercher plus bas des 28 000 $, quasiment 28 530 $. Donc on a ici une très grosse performance qui a été réalisée de toutes les personnes qui ont pu buy the dip, comme on dit. On a ici une performance de 72%, donc réfléchissez bien, quand des personnes ici investissent des centaines de millions de dollars, le fait de faire 72% à la hausse, c'est de très gros profits, et donc faites très attention. Si on arrive sur la zone des 50 000 $ et qu'on voit qu'on n'a toujours pas ici de réaction de la part des bulls, qu'on n'a pas de force acheteuse qui re-rentre, qu'on n'a pas de volume qui rentre, et que sur le MACD on n'est pas en train de faire rentrer de plus en plus de momentum, alors pour ma part je resterai bearish. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ici cette fameuse hausse qu'on est en train d'essayer de connaître? Eh bien peut-être parce que le marché aurait ici interprété une touche sur la moyenne mobile 20 périodes, et on le sait, quand le ruban de moyenne mobile vient juste d'être touché par une mèche et qu'on arrive à trouver rebond, généralement ça peut nous permettre de repartir à la hausse. Donc on va voir, est-ce que ici cette période d'accumulation a suffi au Bitcoin pour repartir à la hausse et aller franchir la zone des 50 000 $, auquel cas je m'excuserai à 100% et on pourra peut-être repartir sur un scénario qui serait plutôt bullish. Par contre attention les amis, si on va dans la zone des 49 000 voire 50 000 $ et qu'on voit qu'on perd de la force et qu'on commence à être rejeté, alors là pour ma part j'aurais plutôt ici un signal vers les 42 000 $, voire même un petit peu plus bas aux 40 550 $. Donc restez vraiment prudents sur le Bitcoin, on est ici sur un update. Comme je vous l'ai expliqué, on est tous ici en train d'apprendre ensemble. Il y a toujours des indications qu'on ne voit pas, il y a toujours des moments où on va lire des indications qui vont nous envoyer entièrement vers la baisse, alors qu'au final on repart à la hausse. C'est le marché qui aura toujours raison. Moi personnellement, vous le savez, je suis mon plan d'action d'investissement avec mon ruban de moyenne mobile, avec mon volume, avec mes MACD et avec mon RSI, et pour l'instant il ne m'envoie pas du tout de signal d'achat. Donc pour ma part je prends mes précautions, j'attends un petit peu. Vous savez que j'ai déjà un petit peu shorté le marché ces derniers temps pour attendre cette certaine correction. Je ne vous dis pas de le faire forcément, mais je vous dis simplement d'attendre des validations. On est ici sur le crypto total incluant le Bitcoin, donc on voit qu'on était venu ici sur ce niveau de résistance
commence à vendre aux 1996 milliards. Pour l'instant, on est venu trouver rebond dessus. On voit qu'on est en train de plutôt bien s'orienter à la hausse. Donc ça peut être une bonne indication. Évidemment, il va falloir voir un petit peu la manière dont va être revendu ce niveau, puisqu'on voit qu'on avait déjà été rejeté ici sur le niveau exact sur lequel nous nous trouvons actuellement avec le corps de bougie aux 2062 milliards. Et vous le savez, les 2000 milliards, c'est une zone psychologique qui peut être assez importante. Donc si on arrive à la franchir à la hausse et à clôturer au-dessus, alors ça peut être une bonne indication. Par contre, malheureusement, si on vient à être rejeté et à clôturer en dessous, alors là, de cette manière, on pourrait être rejeté. Mais bon, pour l'instant, il va vraiment falloir attendre cette clôture. C'est le temps qui va nous le dire. Sur le RSI, on voit qu'on a toujours ici cette divergence. On est au-dessus de la zone des 70 de RSI. À voir si on arrive à la maintenir ou si on va clôturer en dessous sur cette journée. Ça aussi, ça peut donner une grosse indication, puisque si on vient à être revendu et qu'au final on clôture sur la zone des 70 et que ce week-end on vient à être rejeté, alors là, ça va être une moins bonne indication et on va sans doute corriger un petit peu plus fortement. On va regarder un petit peu au niveau du MACD pour savoir la puissance acheteuse. On voit qu'on a eu ici une énorme baisse de la part de la puissance acheteuse. On a failli cross-bear, finalement on a réussi à se reprendre. On a que très peu de volume bull qui est en train de se mettre en place actuellement sur le MACD. Donc là aussi attention, on est assez haut. Si on venait à corriger de manière assez franche, on pourrait corriger très fortement et ce en très peu de temps. Donc faites très attention vraiment. Pour ma part, vous le savez, je suis ici en train de faire un maximum attention. On voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes aux 1829 milliards. La dernière fois qu'on était à son contact, c'était ici le 26 juillet 2021. Et vous le savez, on ne peut pas rester trop longtemps au-dessus du ruban de moyenne mobile. Il y a généralement un moment où on a besoin de revenir le chercher. Donc soit ça va être après une explosion et par la suite on va revenir le chercher, soit on va devoir revenir le chercher ici tout de suite. Donc le crypto total ici nous envoie plutôt une bonne indication. On est sur support, on est en train de repartir. Là aussi on a eu une étoile du matin qui est une indication de retournement haussier. Donc généralement après une tendance baissière, quand on a ces trois bougies qui se mettent en place, eh bien on arrive à repartir à la hausse. Mais attendez tout de même, on voit qu'on a de moins en moins de force acheteuse et que le momentum acheteur n'est pas très présent. D'ailleurs, j'allais oublier de vous passer ici le Bitcoin en weekly, donc le weekly ici qui va être très intéressant et lui aussi nous envoie un signal pour nous dire faites attention à ce que vous faites les amis. On voit qu'on a un niveau de résistance ici au-dessus de nos têtes aux 48 795 $. C'est un niveau de résistance qui dans le passé était un niveau de support très important et dès lors qu'on l'a franchi à la baisse, on a été directement rejeté de manière très forte. Donc c'est un niveau qui va être très défendu de la part des bears. Donc faites très attention. Et pourquoi est-ce que j'ai toujours ce biais un petit peu négatif même en weekly? Parce qu'on voit que les spikes de volume bear ici ont été bien plus présents que tous les spikes de volume bull qu'on a pu avoir précédemment. En plus de ça, on voit que pour l'instant on a que très peu de reprises bull sur le weekly et qu'en plus de ça, pour l'instant en weekly, on est sur 4 semaines avec du volume sur le déclin et ça c'est un signal plutôt d'affaiblissement. Donc faites très attention les amis à ce qu'il se passe. On va attendre certaines validations. On voit qu'on est venu ici bien méché à la baisse. Pour l'instant on a été plutôt racheté, mais le fait de voir ici plusieurs semaines d'affilée avec un certain essoufflement de la part des bulls, alors c'est une mauvaise indication et il va vraiment falloir attendre qu'on ait une certaine réaction. On va rapidement regarder un petit peu au niveau du MACD. Au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross bull. Ça, c'est plutôt une bonne indication. On va voir un petit peu le momentum qui pourrait rentrer. On le sait, à partir du moment où on commence à avoir ce type d'indication là, ça pourrait permettre au cours d'envoyer un bon signal et donc au bull de vouloir essayer de rentrer sur le marché. Mais ce n'est pas forcément ce qu'envoie ici le RSI, puisqu'on voit qu'on est ici sur la zone des 59,63 qui était ici anciennement à un niveau de support qui est maintenant un niveau de résistance. Donc attention à ne pas venir corriger dessus pour revenir valider la zone des 50 de RSI que nous n'avons encore jamais validé depuis qu'on est venu la casser. Et vous le savez, sur le RSI, les zones sont très importantes et dans tous les cas, on revient les valider à un moment donné. Donc on va essayer de surveiller un maximum ça, mais pour l'instant, par rapport à la disposition des bougies, par rapport au volume qu'on est en train de faire rentrer au RSI et au MACD, je n'ai pas de gros signal d'achat sur ce qu'il se passe actuellement. On voit qu'on a ici le ruban de moyenne mobile au 41 353 qui pourrait nous permettre de trouver une petite correction et par la suite trouver un rebond pour repartir. Donc là, on va essayer vraiment de surveiller ce qu'il va se passer ces prochains temps et on évite de FOMO. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous partage ici un petit chart sur le Bitcoin, mais surtout une petite explication et qui nous dit que le Bitcoin est actuellement à 48 000 $, le plus haut que nous n'ayons jamais connu depuis le 16 mai 2021. Donc s'il franchit la zone des 48 000, 50 000 $, le signal haussier donné au marché sera très puissant. Par contre, en cas d'invalidation, il est probable de voir retourner le cours vers les 42 000 $. Donc si on ne voit pas de plus en plus de volume commencer à rentrer, si on ne voit pas du momentum, donc de la force acheteuse rentrer sur le marché et sur le Bitcoin surtout, eh bien je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer cette hausse. Peut-être qu'on attend d'aller vraiment taper tête baissée sur la zone des 50 000 $, peut-être une zone psychologique que vous connaissez sur le marché des crypto-monnaies pour avoir une correction par la suite parce que ça va envoyer un signal à tous les investisseurs particuliers d'acheter. En plus, ça fait péter les altcoins et de cette manière, on les prend totalement à revers.
Vous le savez, par rapport à la psychologie du marché, par rapport à d'où on vient actuellement, puisqu'on vient quand même d'une grosse phase d'accumulation, on est reparti sur 10 jours de hausse consécutive très rapidement. J'ai toujours ce petit biais négatif par rapport à la force que l'on voit. Évidemment, si du volume commence à rentrer ou de la force acheteuse commence à rentrer, il n'y aura pas de souci pour moi, on va pouvoir casser la zone des 50 000 $. Mais par rapport à la manière dont nous le sommes actuellement, je trouve ça un peu compliqué. Et ensuite, encore Grégory Raymond qui nous met ici que BlackRock a pris des participations non négligeables dans le capital de 2 leaders du minage de Bitcoin aux US. On a Marathon DH avec 6,71% qui a été racheté du coup par BlackRock et Riot Blockchain avec 6,61%. Donc on voit que BlackRock ici est vraiment en train d'essayer de placer et de diversifier son argent tout en touchant au domaine de la crypto-monnaie. Et ça c'est génial, on voit qu'en ce moment la crypto-monnaie, le Bitcoin, eh bien ça commence à faire de plus en plus confiance à la fois pour les spéculateurs mais aussi pour les gros fonds d'investissement, pour les grosses banques, pour essayer de toucher de près ou de loin à la crypto-monnaie sans devoir être forcément adossé aux nombreuses variations que peut connaître le cours des crypto-monnaies. Donc c'est plutôt une bonne indication pour nous et pour le marché des crypto-monnaies. Ça montre vraiment que la confiance commence à être là de plus en plus et que les grands fonds de gestion, les grands portefeuilles essayent de se diversifier en essayant de toucher petit à petit à des crypto-monnaies. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci à vous tous les amis pour m'avoir souhaité vraiment un bon rétablissement. Hier, j'étais vraiment pas bien. Là, ça va un petit peu mieux. J'ai cette chance de pouvoir récupérer assez rapidement. Donc, vous le voyez, pas mal d'énergie, pas mal de patates. Et c'est normal parce que hier, pendant toute une journée, j'ai été au lit et c'est quelque chose que je ne fais que jamais pratiquement. Je voulais discuter avec vous du coup en fin de vidéo pour essayer de rappeler un petit peu ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, pour essayer de comprendre la psychologie du marché sur laquelle nous pouvons être actuellement. Alors vous le savez, j'ai un biais plutôt négatif sur le Bitcoin ces derniers temps. On le voit, il y a une énorme baisse de la part du volume. Le RSI nous a créé une énorme divergence bear et ça, vous le savez, surtout en daily, on ne peut pas garder une divergence bear invalidée pendant trop longtemps puisque sinon malheureusement ça nous envoie une correction qui va être vraiment très franche, très forte et très soudaine. Et en plus de ça, pour l'instant, le momentum, donc la force acheteuse, ne montre pas de réel signe de force. Donc attention, pour ma part, je vais quand même vous dire de faire très attention, d'être prudent pour ce que vous faites actuellement. Pas mal d'abonnés attendaient vraiment qu'on puisse partir à la hausse pour me dire bah tu vois tu as eu tort. Oui, actuellement j'ai eu tort, mais cela ne veut pas dire que j'ai eu tort sur toute mon analyse, bien au contraire. Ça veut simplement dire peut-être que le marché est un petit peu euphorique, on a une reprise haussière de la part du Bitcoin, beaucoup voyaient une fin, beaucoup de personnes ici pensaient à un début de bear market et donc bah, quand on voit qu'on repart, on investit un petit peu bêtement. Mais est-ce que ça nous dit vraiment que les waves et les gros portefeuilles sont toujours ici en train d'essayer d'accumuler du Bitcoin sur les niveaux sur lesquels nous sommes? Non, pas vraiment. Donc pour ma part, j'attends un petit peu, j'attends une certaine correction. Évidemment, comme je vous l'ai dit, si on vient casser la zone des 48 000 à 50 000 $, donc la zone entre 48 000 et 50 000 $, si on arrive à clôturer la semaine au-dessus, alors là, ce sera une super bonne indication et je pense qu'on va avoir une belle reprise haussière. Par contre, attention, si on vient à aller taper la tête directement sur la 48 000 ou 50 000 $ et qu'on vient à être rejeté, alors là, la correction pourrait nous ramener entre les 42 000 et les 40 000 $. Et c'est ça que j'attends actuellement. Donc on voit les altcoins pump, c'est l'euphorie, tout le monde est content, etc. Mais soyez prudents, c'est dans ces moments-là généralement que les personnes qui sont positionnées depuis très longtemps prennent des profits et de cette manière font chuter le Bitcoin pour faire chuter les altcoins et le Bitcoin, donc le marché crypto en général, et prendre tout le monde à revers. Donc voilà, vous savez un petit peu ce que je pense ces derniers temps par rapport aux indications que je peux vous présenter. Évidemment, vous le savez, en tant qu'investisseur, eh bien, je suis mon plan d'action d'investissement qui ne me donne pas de signaux d'achat. À vous de prendre vos choix, vous le savez, vous ne devez pas suivre ce que je fais, vous devez suivre votre plan d'investissement. Si ça vous dit d'acheter, achetez les amis à vos risques et périls puisqu'on voit qu'on a quand même certains signes d'affaiblissement qui sont clairs et nets et personne ne pourrait me démentir sur ça. Par contre, inversement, évidemment, si vous souhaitez ne pas acheter et attendre une certaine validation, eh bien comme je vous l'ai déjà expliqué, il vaut mieux ne pas être dans le train sur 5%, 10% à la hausse maximum plutôt que d'essayer de FOMO et se prendre moins 15% directement derrière. En tout cas les amis, n'hésitez pas à débattre avec moi dans les commentaires sur ce qu'il se passe actuellement. Est-ce que vous avez un biais négatif ou est-ce que vous avez un biais positif actuellement sur le Bitcoin et sur le marché des crypto-monnaies? Si vous avez un biais positif ou négatif, n'hésitez pas à me décrire et à m'expliquer pourquoi est-ce que vous avez ce biais. Ça va vraiment nous permettre de débattre et d'échanger et ça va me permettre à moi de voir d'autres scénarios aussi, c'est très intéressant. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.